Bienvenue dans l'Instant Animal, le podcast qui vous connecte au cœur du lien entre l'animal et l'humain. Je suis Laurence, communicante animalière et naturopathe pour les animaux. Ici, on parle d'intuition, de messages subtils, de bien-être animal et surtout d'amour et de respect pour nos compagnons de vie. Installez-vous confortablement, l'Instant Animal, c'est maintenant. Alors, bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui un grand ami à moi qui s'appelle Olivier. Olivier, on se connaît depuis qu'on est enfant, on s'est connus à l'adolescence. On était, en 4e dans un collège du côté de Fontenay-sous-Bois, si je me rappelle bien et on était amoureux quand on était, adolescents. On s'est perdus de vue et puis, je sais même plus comment, on s'est retrouvés. Est-ce que c'est toi qui m'as retrouvée sur Facebook? Tu t'en souviens ou pas? Bonsoir, bonjour. D'abord merci pour ton invitation. Oui, oui, c'était sur Facebook, je crois. Ouais. Effectivement, enfin ça sert à ça Facebook, hein, C'est au vachement bien départ. parce que ça permet de rencontrer pas mal ouais, de retrouver pas mal de gens et c'est comme ça que ça s'est passé et du coup, on s'est retrouvés, ça fait des années maintenant qu'on est à nouveau en lien, toi et moi Ouais, ouais, et aujourd'hui, j'avais envie de t'inviter parce que, tu as un sacré parcours de vie et que j'avais envie qu'on puisse en parler et que mes auditeurs, puissent apprendre à te connaître et aussi, qu'on voit un petit peu le cheminement par quoi tu es passé. Alors, en fait, quand j'ai des invités, j'ai l'habitude de leur poser une première petite question, une question un peu rituelle et puis la dernière aussi, elle est un peu rituelle. Donc, j'ai on y va, on va commencer par ma petite question rituelle. Si, tu devais replonger dans tes souvenirs, Olivier, est-ce que tu pourrais me parler d'un animal qui t'a marqué? mon chien, Ouais, il s'appelait comment? il s'appelait Watson, mais en écrivant O-U. Watson, OK. Ouatson, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qui t'a marqué chez ce chien? Ce qui m'a marqué, alors il y a plusieurs choses, alors on va vite rentrer dans le vif du sujet, c'est assez drôle. C'était, cette communication qu'on avait entre nous, cet équilibre qui m'a permis de m'apporter, petit, parce que, enfin voilà, Tu l'as eu, tu avais quel âge ce chien-là? c'était quand je te connaissais, hein. Ah donc tu étais ado, donc tu avais quoi, 13-14 ans? Ah oui, oui, non, 15 ans? oui, oui, j'avais, 9 ans, 9-10 ans. Ah oui, non, on se connaissait pas encore à 9 ans. Non, mais pendant la période où on se connaissait, Ouais, j'avais le chien, d'accord. mais tu pas eu la joie de le voilà. Et puis, et alors chose très drôle, mais on y viendra, certainement après dans la conversation. Donc ce chien m'accompagne également aujourd'hui Ouais, ouais, et donc j'ai découvert ça il y a pas longtemps d'accord. et je trouve ça génial. Ouais et du coup, qu'est-ce qu'il y avait de marquant avec ce chien? C'est vraiment ce lien que vous aviez quand tu étais plus jeune, tu sentais qu'il y avait une espèce de connexion avec lui? Je À l'époque non, après coup oui, peut-être, les de ressenti aujourd'hui, dire: «Ah ouais, il s'est passé un truc», Mmh. mais je peux pas le à l'époque, je pouvais pas le concrétiser, quoi. Enfin, j'étais content de m'occuper de lui, manifestement, il était content de s'occuper de moi puisqu'il m'accompagne encore aujourd'hui Ouais, et donc il me protège encore aujourd'hui, donc c'est cool. Enfin, et ouais, ouais, il m'accompagne vraiment aujourd'hui, quoi, donc ça, ouais. c'est vraiment ça. Et alors, si on devait revenir un petit peu quand tu étais plus jeune, quand tu étais un enfant, est-ce que tu dirais que tu étais un enfant sensible? J'étais un enfant, ouais, je pense, ouais, hypersensible, ouais. Il y avait des choses comme ça qui plus particulièrement que d'autres, qui faisaient, réagir ou qui montraient ta sensibilité? Non, enfin, c'est en fait, on nous dans l'éducation qu'on a reçue, fallait se taire, fallait pas montrer, heu, ou pas trop parler, voilà, faut être, la bonne éducation, sois gentil, tais-toi, sois Ouais, et donc pas trop le droit de s'exprimer, quoi.
Et du coup, c'était compliqué pour toi par rapport à cette Donc du sensibilité coup, que tu ouais, avais déjà? c'était un peu compliqué d'exister et donc je pense que ça a développé un repli sur soi-même et développé des sens effectivement qui font que, quoi. Ouais. Mais voilà, mais à l'époque, enfin je me considérais pas, enfin voilà, on s'en rend pas compte. Pas tout de suite. On est encore des mômes. Et puis on s'en rend pas compte tout de suite. Mais c'est vrai que le souvenir que j'ai de toi quand tu étais adolescent, c'est que tu étais quelqu'un de vraiment, très avenant, de vraiment très, sociable, de très gentil, de tout le temps souriant. C'était vraiment, cette image-là, qui était, que tu rayonnais en fait, déjà Bon bah, c'est cool. à cette époque-là. Nous, on s'est connus au collège et puis après moi j'ai déménagé donc on s'est perdu de vue. Moi ce que j'aimerais qu'on fasse avant qu'on explique là où tu en es aujourd'hui, c'est qu'on vienne un peu en arrière. Tu vois? Moi, quand on s'était revus, quand tu m'avais retrouvée sur Facebook, quand on s'était revus, tu m'avais dit un peu que tu avais fait des différents métiers. Heu, Si je me souviens bien, dis-moi si je me trompe, mais tu as travaillé dans la restauration Ouais, et puis tu as été bijoutier. aussi, ouais. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ça? Comment ça s'est passé? Comment est-ce que, tu as eu envie de travailler dans la restauration? Et puis comment après tu as fait ce métier de bijoutier? Fait l'école hôtelière, le truc de travailler dans la restauration, c'était, je pense pour m'occuper et prendre soin des autres. La restauration, l'hôtellerie, c'est exactement ça. Quand on prépare à manger, on donne de l'amour, on nourrit l'autre et dans l'hôtellerie, bah, c'est exactement pareil. Bienvenue chez moi dans l'hôtel dans lequel vous êtes et on va prendre soin de vous au mieux. Donc il y avait cette notion-là, je dirais, inconsciente à l'époque et donc voilà. Donc je suis passé un petit peu partout, dans l'hôtellerie, la restauration, parce que je voulais tout découvrir, je voulais tout voir, tout faire. Donc tu as fait quel métier du coup alors? Bah, j'étais responsable de restauration, sur des restaurants, voilà et puis à un moment l'aventure s'est arrêtée, et mon père donc du côté de la restauration, c'est plutôt du côté de ma mère en plus, parce que mon arrière-grand-père, Eugène Dumas, est le fondateur de l'école de la charcuterie, française. Les CAP à l'époque, donc c'était après-guerre et donc ils avaient besoin de main-d'œuvre et donc c'est eux qui avaient monté les CAP De et charcutier. ouais, donc c'est devenu une école hôtelière, c'est l'école Ferrandi aujourd'hui qui est connue et donc voilà. Heu, Et est-ce que ça répondait à est-ce que tu as eu envie de faire l'école hôtelière parce que c'est tes parents qui t'ont orienté là-dedans? Ou est-ce que c'est toi qui as dit: «Tiens, moi j'aimerais bien apprendre, à cuisiner, et le faire pour les autres»? alors pour l'anecdote, donc moi quand on se connaissait à l'école, moi c'était une catastrophe, ça se passait très, très mal, j'étais pas du tout fait pour ça. Donc j'ai tenu quand même jusqu'en troisième. Je crois que j'ai redoublé aussi une troisième. Et puis, donc conversation avec ma mère, parce que j'étais musicien aussi, je faisais de la musique, Tu jouais quoi? Ah oui, c'est vrai! heu et heu et donc réunion avec, ma chère mère et donc elle me dit: «Bon, voilà, il va falloir faire une orientation». Je lui ai: «Qu'est-ce que tu as envie de faire?» «Bah, de la musique ou l'école hôtelière». Donc elle m'a dit: «Bon, bah, ça sera l'école hôtelière». OK, donc pas le choix, mais j'ai pas le temps de réfléchir un petit peu quand même parce que la musique c'est pas mal. Donc voilà et après ce qui a été drôle, quand j'y repense, aujourd'hui avec, tout ce qu'on sait de ce monde subtil, c'est que en fait tout s'est développé pour que je fasse l'école hôtelière. C'est-à-dire que c'est la mère d'un copain à l'époque, qui travaillait dans l'hôtellerie et la restauration et c'est elle qui m'a aidé à rentrer à l'école hôtelière de Paris. Et donc c'est comme ça que je suis rentré à l'école hôtelière de Paris, quoi. Parce que j'ai un souvenir que tu as travaillé dans un grand restaurant? Oui, alors après dans les stages, je travaillais au Ritz, au Plaza Athénée, Oui. au Crillon, Ouais, j'ai travaillé enfin voilà, on travaillait j'ai travaillé dans les grands palaces, quoi. ouais. Chose agréable. Bah oui, j'imagine mais du coup c'est très formateur parce que c'est quand même des métiers, on appelle ça des brigades et de ce que j'en sais un peu, c'est que c'est quand même
hyper difficile, en fait, c'est des métiers difficiles. C'est un métier de passion, c'est un métier, très usant, c'est un métier, enfin, j'avais commencé par la cuisine, mais après je me suis aperçu que moi, je voulais voir la tête des gens parce que si je voyais pas la tête des gens, je j'étais ça me satisfaisait pas, quoi. Donc, d'être au fin fond d'une cuisine en sous-sol, de préparer des jolies assiettes, donc c'était sympa, c'était riche, hein, c'est riche d'enseignements. Puis ça permet de développer, les papilles, tout ça, voilà. Ouais. Et puis la passion de la cuisine aussi, enfin ça restait et mais j'avais besoin de ce contact avec les gens donc voilà. Donc après je suis passé très vite dans la salle en salle et puis après l'hôtellerie aussi qui est encore un autre métier, mais qui est tout aussi passionnant, quoi. Combien de temps tu as travaillé là dans la restauration? J'ai travaillé, je dirais une dizaine d'années. Ça a été assez court, hein. Ouais, enfin, c'est court sans l'être trop quand même, parce que c'est quand même, à l'échelle d'une vie, ça peut paraître court, mais 10 ans dans un métier, c'est quand même bien. Ah et puis après, bah, l'enchaînement en fait, c'est moi qui suis devenu client de l'hôtellerie et de la restauration. C'est toi qui allais manger dans les restaurants, c'est ça? C'est moi qui allais manger dans les restaurants et qui allais dans les hôtels, un peu dans le monde entier. Oui, alors du coup, comment tu as switché? Comment tu es devenu, bijoutier? Alors Comment ça s'est passé? du côté de donc ce qui est rigolo, c'est que du côté enfin rigolo, c'est comme ça, c'est that's life. Du côté de mon père, donc dans ma famille, du côté de mon père, on était les premiers importateurs de perles de culture depuis 1936 Ah oui, waouh! et mon père avait décidé de remonter donc mon père travaillait dans la bijouterie et avait décidé de remonter cette entreprise en 1989. Il travaillait dans le milieu de la bijouterie, puis à chaque fois qu'on lui disait son nom, le nom de famille, on lui disait: «Ah bah oui, les perles de culture, ah bah oui, les perles de culture». Donc il a dit: «Bah c'est bon, on va remonter un truc», enfin je vais remonter un truc, voilà. Et puis, donc la société s'est développée et puis, moi en fait je l'ai rejoint suite, moi l'activité de la restauration s'est arrêtée, donc j'allais repartir pour rechercher du boulot et puis, et lui me dit: «Bah écoute, moi l'activité, j'aurais besoin d'un commercial et donc si tu veux faire le commercial sur la route, bah, je te forme, je t'explique ce que c'est la bijouterie et puis on y va, rouler jeunesse, quoi». Donc tu avais 20 ans, dans 22-23 ans là? J'avais 20. Ouais, c'est ça. Et donc là, tu as fait ça pendant combien d'années? Parce que tu as fait le monde, tu es parti dans le monde entier? Alors après oui, alors donc fallait, donc mon père en gros s'occupait, bah, de la gestion de la boîte et d'aller faire les achats et cetera. Parce que ça c'est un métier. Ouais. C'est comme la cuisine et la salle quoi, hein on fait la cuisine mais après faut aller vendre le truc. Et oui, c'est un métier de faire du commerce, c'est pas pareil que oui, Bah, ça j'avais, s'apprend. voilà ce côté commercial je l'avais naturellement. Donc ça se passait, enfin c'était fluide pour moi. J'avais Mmh. pas de crainte, j'avais pas de peur. Donc ça merci je pense, parce que et les gens étaient étonnés d'ailleurs, parce qu'ils me disaient: «Mais vous arrivez, vous rentrez, vous dites, enfin c'est OK?» Je dis: «Bah ouais parce que en fait, dans l'hôtellerie et la restauration, ça a été ça en permanence». Mmh. Enfin surtout en restaurant, sauf que là, bah, on a un client pendant 3 heures en face to face, pendant 3 heures ou 4, enfin voilà. Que dans la restauration, bah, on a 35 clients, et on change de table et ils ont pas la même humeur et il y en a un qui veut du sel, l'autre du poivre et l'autre il est pas content parce que gna gna gna. Enfin voilà, Ouais, donc ça en fait l'aspect commercial je l'avais de fond, quoi. ouais, Et puis après donc ça en fait, ça m'a permis de me former, de me former aussi à la gestion de l'entreprise, de développer, de l'activité commerciale donc c'était notamment sur du grand compte. Parce qu'on était peu d'importateurs de perles, en France à l'époque et donc c'était du challenge quoi. C'était enfin de mmh, travailler avec, bah, la grande distribution, les grandes chaînes de magasins en bijouterie qui sont connues, et puis, bah, c'était du challenge d'aller, d'aller pouvoir leur vendre des produits qu'on faisait, qu'on fabriquait. ouais. Et alors, combien d'années tu as fait ça?
Donc j'ai fait ça, je suis entré en quat enfin, ouais, je suis entré en 92, enfin, à partir de 93 et j'ai fait ça, jusqu'en 2014, Ouais, donc ça fait 21 ans. ouais, 21 ans et là ça fait, on est en 2025, ça fait, du coup 11 ans que tu as arrêté. Ça fait, voilà, ça fait 10 ans, 10 ans. Alors comment ça se fait que ça s'est arrêté? Ça, c'est le bon, ça s'est arrêté parce que, donc j'ai commencé par me enfin, je me suis séparé de la mère de mes enfants Ouais. et donc voilà, j'avais racheté une petite maison, sur les bords de Marne, en banlieue parisienne et puis il y a un moment où, je trouvais que tout tournait à l'envers. Il y avait rien qui était fluide et puis je me prenais des murs tout le temps. Enfin, il y a ça arrivait pas à avancer. Il y avait tous les projets tombaient à l'eau. Enfin, il m'arrivait donc et puis il commençait à m'arriver des petites choses à la maison aussi. Mmh. Heu, donc et puis à un moment, je dis: «Mais qu'est-ce qui se passe? Mais il y a un truc là, je suis marabouté ou bien?» Mmh. Ouais. et donc je suis parti, bah, plutôt en quête, enfin, voilà, en quête de tout ça, de dire enfin, j'en parle à un de mes commerciaux que j'avais dans le Nord. Enfin, alors pourquoi lui, je ne sais pas, mais enfin bon, voilà, c'est tombé comme ça. Il y a pas trop de hasard, il doit y avoir une raison sûrement? Ouais, ouais, ouais et puis, bah, là, ça y est, c'était parti en fait, enfin, j'ouvre un nouveau livre, j'ouvre une page, d'un truc, enfin, de la découverte du monde subtil et invisible. Ouais et ben justement tu vas nous raconter ça? Qu'est-ce Ouais. qui est c'est quoi l'événement marquant en fait? Qu'est-ce qui a tout changé? Est-ce qu'il y a enfin, à quel moment il y a eu cette bascule pour toi? Qu'est-ce qui a été l'élément qui t'a permis de dire: «Ah non, là, il y a quelque chose, en fait»? J'avais beaucoup d'événements dans ma vie, perso, dans la maison, des choses qui voilà, je pouvais pas téléphoner dans ma maison, par exemple. Ouais, il se passait Avec, quoi? Tu pouvais pas, pourquoi? Et ça se passait quoi? Il se on passait quoi? coupe ça bah, c'est comme s'il y avait pas de wifi, c'était coupé, alors que j'avais la box. Ouais. Heu, j'avais beaucoup de plein de galères dans l'entreprise, mais il y a un moment, je disais: «Mais c'est pas possible». Enfin, puis il y a des trucs, je disais: «Mais j'ai pas fait ça». Enfin, j'ai l'impression que des fois, je c'était pas moi, en plus, que je gérais pas. Donc c'était vraiment de partir, enfin de dire: «Bon, il se passe un truc». Enfin, heureusement que j'ai eu cette petite étincelle de dire: «Non, mais je suis Ah, marabouté, j'ai que des merdes. J'enchaîne, 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 j'ai que des merdes». Donc il y a un moment où je me dis: «Il va falloir, enfin, il se passe un truc, mais je sais pas, quoi». Donc je vais été voir, donc j'en parle, avec ce commercial là dans le Nord et qui me dit: «Bah écoute, tu vas appeler ma petite sorcière là qui est en Vendée et puis, bah, tu vas voir avec elle, elle est puissante machin et cetera». Moi je lui me dis je l'appelle enfin lui il l'appelait 2 fois par an pour voir un petit peu des choses. Alors je fais: «Ouais OK, et elle pourquoi s'appelle comment pas». cette, petite sorcière vendéenne? Son Et prénom? alors elle doit être décédée, aujourd'hui. Et je me souviens plus de son prénom, ça va revenir. Enfin, je me souviens de son nom de famille qui était Bach, mais je me souviens plus de son prénom. Mais je crois qu'elle est décédée parce que Ça j'avais essayé de répond la plus et du recontacter il y coup a d 2-3 donc ans du et coup, tu es allé ça voir cette répond plus. femme parce que tu pensais qu'il y avait Je suis pas allé la voir je suis pas allé la voir, mmh, en fait, enfin je l'ai appelée et puis elle me dit: «Mais monsieur», donc je l'appelle avec mon téléphone portable, hein, et puis elle me dit: «Mais monsieur, mmh. j'arrive pas à rentrer en communication avec vous. J'ai un brouillard autour de vous, enfin voilà». Et je lui dis: «Mais vous me parlez de quoi?» Donc elle me dit: «Non mais, elle me dit: «Bon, je vois des arbres, machin et cetera». Donc elle était en train de nous décrire le jardin dans lequel j'étais, mais elle me dit que c'était très flou. Elle me dit: «J'ai beaucoup de brouillard», elle me dit: j'arrive pas à rentrer en communication avec vous». Donc elle me dit: «Bah écoutez, faut que vous veniez. Faudrait venir me voir». Je fais: «OK». Et alors je lui dis: «Bah vous êtes où?» Elle me dit: «Bah je suis en Vendée». Et encore une fois, pas de hasard dans la vie, je fais: Mmh. «OK». Et la semaine prochaine, je suis à Nantes. Je devais aller voir des clients
Voilà, enfin, j'étais en train de céder l'entreprise aussi en même temps parce que, ben, voilà, Ouais, l'entreprise était en train de partir au tapis aussi en même temps et donc je suis en train de céder l'entreprise, donc je suis parti avec un ami, donc on vendait et puis, je lui dis: «Bah, écoute» en Nantes et puis je lui dis: «Bah, écoute, on va faire un petit détour en Vendée là parce qu'il faut que j'aille voir quelqu'un». Donc pareil, tu recommences à raconter l'histoire à la personne, dans le coup il se passe des trucs dans ma maison, machin et tout, gna gna, la boîte ça tourne à l'envers, enfin ça tu le sais. Enfin bon voilà. Et donc j'ai rencontré cette dame donc qui m'a tiré, qui vraiment c'était la petite mamie, la petite sorcière, tout en violet dans un gros pull, enfin bref. Et je la connaissais pas du tout, je n'avais rien dit de ma vie et donc elle me parle de l'Asie, elle me parle que j'ai pris un truc là-bas, donc elle me demande si j'avais été en Asie, je fais: «Bah, j'y ouais, vais tous les jours, enfin j'y vais 4 fois par an», donc voilà. Et puis, donc elle me dit: «Bah, effectivement, il y a des choses dans votre maison». Donc ouais, elle me fait tirer des cartes, mais je ne savais pas ce que c'était, avec des logos, des formes. Je dis: «Mais c'est quoi ce truc?» Enfin, normalement, on a tous l'habitude, enfin, ouais, on les a tarots, tous les entendu oracles, parler du c'était tarot des ou des cartes que choses tu comme ça. connaissais pas en tout cas? Tu les avais jamais vues? Ouais, ouais, enfin voilà. Mais là, je me dis: «Mais c'est quoi ce truc?» Donc maintenant, je sais que D'accord. c'est des runes, mais c'était les cartes des runes et donc à chaque fois, donc que ça soit Ah main ouais. droite, main gauche, je tirais tout le temps les mêmes cartes, quoi. Merci Et elle me dit: madame. «Mais tout est pourri autour de vous. C'est comme une attaque». Ouais, c'est gentil. Bah, là, je suis un peu au 4e Je vais sous-sol descendre déjà, si encore vous plus voulez. si oui, voilà. Mais du coup, c'est est-ce que alors donc et qu'est-ce qu'elle a fait? Et ben, elle me dit: «Mais Olivier», donc c'est la première qui me dit: «Mais Olivier, en fait, Mmh. vous le savez pas, vous avez des grandes capacités». Des grandes capacités de quoi? Elle me dit: «Bon alors, bah, là, il va falloir vous allez rentrer chez vous là, avec votre ami, puis vous allez nettoyer votre maison. Parce qu'il y a du monde dans votre maison, vous allez leur demander de partir». Donc là, tu fais: «OK», donc là, les Et sorcières, oui, du donc coup, comment tu l'as c'est vécu on est ça? dedans là. Est-ce que tu étais sceptique? Est-ce que tu pensais que ce qu'elle te disait, c'était possible? Enfin, tu étais dans quel état d'esprit par rapport à ça? Parce que toi, tu étais allé la rencontrer parce que quelqu'un te l'avait recommandé, mais Ben là, pour tu autant? bah, pour autant, j'avais tellement la tête à l'envers Ouais. que tu te laisses porter, parce que c'est ça ou tu crèves. Tout De toute s'effondrait façon, autour de j'étais toi. déjà Tu en train de perdais mourir à te petit ta feu. ton comment dire? Ton couple Tout, partait, à volo, ton entreprise voilà, ton entreprise la était en train séparation était déjà faite. tu étais en train de rendre, les clés et et heu et tu arrivais pas à passer de coup de fil Ouais. depuis chez toi. Enfin, en gros. Ouais, c'est ça, genre, on me dit: «Bah, voilà, on t'isole», tu dis: «Bon, OK», enfin bon, et puis, bah, donc elle me dit: «Mais vous avez des capacités et cetera, donc allez-y, rentrez chez vous», donc enfin, en me tirant des cartes et puis elle m'explique plein de choses. Elle me dit: «Mais en Asie, je vois un grand Porsche, des machins, trucs, ceci, cela». Puis sur le moment, on capte pas, toutes ces informations. On a des images, des trucs qui reviennent après sur des moments clés qu'on a vécus, mais ça, on est tous pareils, hein, c'est normal. Mais effectivement, on dit: «Bah, de toute façon, là, faut partir à la recherche», parce que là, elle me parle d'Asie, enfin, de ma maison, Ouais. enfin, c'est quoi enfin, vraiment, c'est quoi l'histoire? Parce que là, donc il va Et falloir comment tu as nettoyer fait? tout Parce que ça tu pour savais que pas je faire des puisse m'en nettoyages à sortir. cette époque-là? Bah, elle m'explique, en fait, elle me dit: «Bah, voilà, vous rentrez chez vous, gna gna vous ouvrez la fenêtre, vous leur demandez de partir, ils vont vous écouter», je fais: «OK». Et puis, donc je suis rentré avec, donc le rendez-vous a Mmh. duré 2 heures et demie, enfin j'étais mort, j'étais fatigué, Du lessivé. J'ai dit aux combien? copains, j'ai dit: «Tiens, voilà les clés de la Mmh. voiture, tu nous ramènes à Maison Alfort là». Là, il me dit: «Mais ça s'est passé comment?» Donc je lui Ouais. raconte un peu, mais lui très terre à terre et sceptique. Donc il me dit: «Ouais, bon OK quand même», et puis alors je lui dis: «Oui, alors j'ai un animal aussi qui est, pareil, qui est dans le jardin, donc enfin dans le couloir pour arriver dans la maison».
Donc faut que je le nettoie, mais tu dit comment faire? Non. Enfin bref, on rentre chez moi, et là, je rentre dans ma cuisine et je me retrouve, mais scotché dans la C'est-à-dire, cuisine, vraiment impossible tu de pouvais bouger. pas bouger? Tu étais comme une statue? Comme j'étais plombé. C'est-à-dire que je pouvais pas juste parler, Ouais, mais tout le reste du corps était ouais, figé et j'étais ancré au sol, comme si on m'avait foutu, d'accord, 300 kilogrammes, et c'est au la sol, première fois que tu vivais quelque chose comme ça? sur les pieds. Et donc là, c'est la première fois que je vivais quelque chose comme ça, c'est-à-dire que là, c'était vraiment un truc, Ouais, là, on rentre dans le paranormal. Et donc là, je dis: «OK». Donc là, je regarde le copain et je lui fais: «Écoute, là, faut que tu me c'est-à-dire shootes shooter, ça veut parce dire que te je ne peux plus te bouger». donner un coup de Donc là, il m'a «pousse-toi, pousse-moi». «Bah, vas-y, fais-moi une prise, enfin, fais-moi une D'accord. prise de rugby». Waouh! Faut parce que Mmh, là, faut que je bouge, quoi. Et je le vois, mais un peu aussi effrayé, quoi. et ouais, et pourquoi est-ce qu'il Je était comprenais effrayé? pas. Il a vu des choses? Ah bah, ouais, ouais, donc bah, lui, du coup, là, lui qui était terre à terre et qui croyait pas trop ces trucs-là, là, il m'a dit, là, il me dit: «Quand je t'ai vu, en fait, tu avais les yeux qui étaient, Mmh, globuleux». Il me dit: «Je suis rentré dans un film, quoi». Donc il me dit: «Bah, là, c'est clair, quoi. Là, c'est, c'est q on est dedans». Et donc voilà. Donc petit à petit, j'ai réussi, je sais plus comment on a fait, enfin bref, on a réussi à me dégager, mais j'ai dit: «Là, il se passe un et truc, tu as pas eu peur? Tu t'es là, pas on est dit: vraiment «J'ai peur, je me barre de cette maison en dans le monde courant», invisible, quoi». comment, enfin, dans quel état d'esprit on est quand un truc comme ça nous arrive, en Bah, fait? bah, là, de toute façon, on se dit: «OK, OK, bah, il m'arrive un truc, mais je comprends rien». Donc Ah, c'est voilà, donc revenu. bah, je verrai Annick, elle s'appelait Annick, ouais. C'est revenu. Faut pas chercher, ça revient tout seul. Heu, on est dans un état d'esprit où on cherche juste à s'en sortir, dire: «OK, alors je vis ça». Donc en fait, donc ça existe, donc ce monde parallèle là, donc il y a des trucs qui se passent que je ne maîtrise pas, on ne maîtrise plus rien. Et est-ce Donc en qu'il y a un fait, là, moment moi, où je tu me t'es dis: «Mais en fait, demandé si je ne c'était maîtrise pas plus rien toi, ton de ma vie, là». psychisme, si tu étais pas en train, de décompenser? Ah bah, Mmh, si, on me dit: «Bah, mmh, je suis en train de devenir fou. Est-ce que je suis ouais, fou? toutes les questions. À qui je vais en parler? À qui je vais oser en parler?» Donc ça, c'est le parcours, classique de tout le monde, hein, de tous les gens Ouais. qui rencontrent ce genre de phénomène, et dire, donc là, bah, je vais faire comment? Et puis, bah, là, je vis des trucs, mais donc là, c'est vraiment des trucs réels. J'ai pas inventé que je me retrouve scotché. En plus, j'ai des témoins, donc là, tu peux pas dire, Oui. Donc ça, c'est ça a pas, été un j'invente rien. événement marquant, j'ai envie de dire, entre, ce sentiment de: «Il y a des trucs qui se passent dans ma maison», et ça, c'est des choses que tu avais jamais ressenties quand tu étais plus jeune, tout ça? C'est arrivé vraiment à cette période-là de ta Non, vie, non, non, après, tous ces voyages que tu pouvais faire en Asie, et que, du coup, c'est un peu comme si tu avais transporté avec toi peut-être des entités ou des choses comme ça. Mais du coup, comment est-ce que de Heu, pâtissier, restaurateur, enfin, ou en tout cas travaillant dans la restauration, joaillier. OK, j'ai bien compris, le fait qu'à un moment donné, les choses se sont arrêtées parce que la vie a fait que, les choses avaient besoin de s'arrêter. Mais comment est-ce qu'on devient, on fait le métier que tu fais aujourd'hui? Parce qu'on l'a pas encore dit, mais c'est quoi ton métier? aujourd'hui, avec toute cette expérience-là, je suis devenu, enfin, je fais de l'accompagnement énergétique, Oui. donc sur les lieux de vie et sur les personnes. En fait, de tout ce que j'ai vécu, de toute cette transformation, donc qui m'a permis de prendre compte, enfin, de faire connaissance avec le monde subtil et invisible. Et puis en rencontrant, en me formant, en rencontrant des gens, tout le monde, alors justement, les gens me disaient: «Mais Olivier, vous êtes guérisseur, mais Olivier, vous êtes géobiologue, mais Olivier, mais vous êtes là pour ça, c'est votre incarnation».
Je fais: «Non mais les gars, on arrête, c'est et pas c'est du ça. tout, ma voie là. Moi, mon truc, c'est chef d'entreprise, voyager dans le monde entier, et puis, non mais votre société, ça va s'arrêter». Enfin voilà, donc enfin j'avais vu, j'avais le projet de partir en Asie. Je suis parti, essayer de remonter une structure là-bas, parce qu'en France ça fonctionnait plus et puis tout et puis enfin il y a eu 2 personnes qui m'ont dit: «Non, non, mais vous allez voir, vous allez revenir, hein». Et bah, ça a pas Ouais. loupé, 2 mois après j'étais de retour, quoi. Et donc là je repose, enfin voilà, donc là tu te retrouves, entre guillemets, bah, «à poil». Tu reposes les valises et tu dis: «Bon Mmh. alors, Tes enfants, priorité», oui. alors d'abord les enfants, donc priorité donc les enfants, vendre la maison parce que, bah, du coup, voilà, Et oui. il y a des banques qui me cavalaient après et donc faut payer les dettes. Et donc voilà, tout Oui, enfin sauf que, bah, c'est du un coup enchaînement, quoi. Et donc c'est les en fait, c'est surtout les gens qui me disaient: «Bah, Olivier, vous avez des capacités». Je fais: «OK, mais des capacités de quoi?» «Bah, de guérisseur, de machin». Donc OK, bah, écoutez, et puis donc à cette période-là, bah, j'ai dit: «Bon, bah, OK, bah, je vais aller me former, je vais découvrir ce que c'est». mmh. Puisque je l'ai vécu, donc je sais ce que j'ai vécu. Donc là, il y a pas photo. Et donc tu t'es Et formé donc auprès de bah, je vais aller tu t'es voir. f Et donc en me du coup? formant, bah, effectivement, j'ai commencé une préformation, donc d'une personne qui utilise la méthode de Yann Lipnik, donc qui est un, bioénergéticien, enfin qui a sa méthode à lui, enfin qui Mmh. lui travaille uniquement avec les mains, en fait. Parce qu'on a tout le truc dans nos petites mains. On a tout ce qu'il faut dans nos mains, hein. Enfin voilà, c'est un autre sujet. Et puis après je me suis formé, Mmh. donc au magnétisme. Et je me suis formé, parce que j'avais donc de travailler avec les mains, c'est bien, mais alors aller chercher, des réseaux telluriques, des rivières Ouais. souterraines qu'avec les mains, il y a un moment où on devient un peu barjot. Et donc j'ai dit: «Moi, il me faut des outils». Et donc je me Mmh. suis formé, également, à la radiesthésie, donc au pendule, donc baguettes de sourcier, des Redmaster Ouais. et puis à l'antenne léchère. Là, j'ai fait une formation, donc ça a pas été évident de trouver parce que, il y avait la formation qui était plus dirigée, enfin géobiologue, on en trouve, mais les formations géobiologue et Mmh. paranormal, là, on en trouve peu. Donc parce qu'il y a des formations de géobiologues, ils veulent pas du tout entendre parler de tout ce qui est, les entités, enfin ce qui Mmh. traîne dans les maisons, ce qui traîne sur nous Et à aussi. partir de est-ce que ces formations-là, elles ont permis du coup de te débloquer, des choses sur le plus subtil? Enfin voilà, est-ce que ces formations-là, elles t'ont donné peut-être un peu plus d'assurance sur les choses ou? Bah, en fait, donc on y passe, enfin tous ceux qui découvrent ce type d'énergie, du monde subtil, il y a un moment, en me formant déjà, donc en faisant des actions sur d'autres personnes, les gens me disaient: «Mais tu sais ce que tu envoies là?» Je fais: «Ah non, pas du tout». C'est-à-dire que tu fais un truc et tu dis: «Bon, je sais pas, vas-y». Mmh. «Non, mais tu envoies du lourd», enfin que c'est, voilà. Enfin sur Mmh. des douleurs par exemple, je fais: «Non, mais c'est bon là, j'ai plus mal». Je fais: «OK». Mais après il y a très vite en fait, le truc de la confiance en soi qui arrive. Et dire, parce qu'on n'a pas été éduqué, enfin il y a plusieurs choses dans l'éducation qu'on a reçue, mais sur ce monde subtil, de dire: «Attends déjà on va me prendre pour un barjot et en plus, faut que j'en fasse mon métier, donc OK. Donc là ça va se passer comment?» Et en fait, Mmh. moi j'ai eu une grosse période de doute en me disant: «Mais pourquoi moi? Pourquoi j'ai vécu tout ça? Pourquoi je suis appelé à ça?» Et donc là, il y a un gros doute qui s'est installé, Mmh. enfin qui a duré un petit moment quand même. Plus la confiance en soi, enfin bref, tout ça, ça a été un travail de fond, qui a été mais super enrichissant, super important.
de manière à aller au-delà au-delà de Et moi, alors du de coup, ma comment est-ce que tu as transformation. su que c'était ta voix? Déjà parce que je rencontrais différentes personnes qui me le disaient et donc qui avaient le même son de cloche, mais c'est des personnes qui ne se connaissaient pas. Donc là, tu dis, quand on alors donc ça, c'est vraiment c'est ce que j'enseigne aussi aujourd'hui, hein. Vous savez, quand on entend une chose une fois, 2 fois d'une autre personne, 3 fois d'une autre personne, si c'est le même message, assurez-vous que là, vous êtes c'est on vous envoie, c'est clair qu'on vous envoie un message. Donc à vous de l'entendre, et si vous l'entendez pas, on va vous le Mmh. répéter une quatrième il y aura quelqu'un qui va vous le répéter une quatrième fois. Mais oui, enfin, après je suis parti à la recherche de moi-même parce que, donc au travers d'outils, de rencontres, des gens, Mmh. enfin là je me suis intéressé par exemple à la numérologie, hem et là dans la numérologie, qui est un outil, qui est une science, hein, mais qui est un outil merveilleux pour se découvrir soi-même. Et là, j'avais tout le temps le même chiffre qui revenait et tu dis: «Non mais c'est incroyable». Mmh Et c'était quoi et ce donc chiffre? ça m'a permis aussi de me comprendre, Et le 9, de me dire: «OK, je fais ça veut dire quoi en le 9, numérologie? le 9, bah, c'est le 9, c'est la fin de quelque chose, c'est le côté, D'accord, sociable, le côté, le 9, il va s'occuper des autres, il va prendre soin des autres parce qu'il a toute ouais, c'est comme un l'expérience avant du accomplissement, 1, 2, quoi. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il a déjà ouais, Et qu'est-ce qui c'est un t'a peu décidé du l'accomplissement coup de d'en quelque faire une chose activité professionnelle? et parce que alors déjà quand tu as dépassé 46 ans à peu près, ancien chef d'entreprise, retrouver du boulot en France, oups, ça bug. Qu'est-ce que vous savez faire? Bah alors un petit peu de tout. Alors ça, c'est une Faites-moi un chose, mais CV, bon, OK, après enfin tout, c'est tu un aurais peu très le bien Minsk. pu décider Hop. de faire n'importe quel autre métier, là, c'est quand même, un choix. Bah, en fait, il y a un moment, donc quand je me formais, enfin en même temps j'essayais de rechercher du boulot et puis quand j'ai commencé l'activité, j'ai commencé mon activité, mais je continuais à chercher du boulot, mais il y avait rien qui venait au niveau du boulot et puis, donc je l'ai fait à 2 fois, 3-4 mois de différence, parce que j'avais vraiment, enfin et donc, enfin, j'avais plein de copines qui me disaient: «Bah, demande à l'univers». Ouais, c'est ça, ouais. Vous êtes content avec votre univers là? Donc OK, bah, je vais faire un petit effort. Alors je vais demander à l'univers et donc je dis: «Bon OK, univers, bah, là je suis dans la merde, Ouais. donc là, faudrait me dire ce qu'il faut que je fasse» et Mmh. bah, le lendemain matin, c'était 3 rendez-vous et là, donc j'ai dit: «Bon, OK, là c'est bon, le message est bien reçu». Ah ouais, alors donc le truc avec l'univers Ça là, quand marche. on leur demande, ils répondent en fait. Et du coup, Donc voilà. c'est ce qui t'a fait dire que bon, bah, voilà, c'était ce vers quoi tu voulais t'orienter? Et après, je me suis dit: «Bon, bah, je vais être focus sur le développement de l'activité, heu et Mmh. puis, heu et puis voilà. On va arrêter de chercher du boulot, on va être focus complètement Mmh. sur un truc et puis on va bien le faire» et puis finalement, bah, ça je rejoins la restauration, l'hôtellerie, je vais prendre soin des autres, je vais m'occuper d'eux, il y a encore plein de trucs à apprendre, parce que c'est un vaste, l'univers du bien-être, et d'accompagner Mmh. les gens, c'est un vaste sujet. Hem et donc je dis: «Mais il y a encore plein de choses à faire, Mmh. encore plein de choses à apprendre, donc vas-y Alors, fonce, on y va, est-ce hein». que tu veux bien nous parler de ta vie aujourd'hui, Olivier? Qu'est-ce que tu fais exactement? Alors aujourd'hui, ben, en fait, déjà, je me considère comme de l'accompagnement, je fais de l'accompagnement énergétique, Ouais, donc je reçois en cabinet, donc ça, je fais ça une fois par semaine, mais bon, ouais. C'est-à-dire que tu organises c'est déjà ta beaucoup. journée pour, recevoir sur une même journée les gens, c'est ça chez toi?
Ouais, exactement, ouais, je reçois tous les samedis en cabinet, donc sur Levallois-Perret. Donc là, ça peut être des douleurs, des traumas, du paranormal, aussi sur les personnes, hein. Heu, des difficultés, des blocages en fait, des les gens arrivent et des fois ils ont des blocages énergétiques, mais d'abord ils n'arrivent pas à le comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Donc en fait, bah, moi je les aide, je tire la petite bobine rouge là, on va tirer le fil et puis on va chercher en profondeur qu'est-ce qui se passe et puis après de leur donner des outils aussi pour aller mieux et puis je les accompagne évidemment par un soin énergétique, Et en du fait, coup, quand tu global, reçois les gens par rapport, justement voilà. à leurs Après il y a besoins, est-ce que tu as des flashs? Est-ce que tu comment est-ce que tu peux, savoir que, bah, voilà, c'est là, c'est là? Mmh. alors ça fait partie du parcours, donc j'avais une amie qui tirait des cartes qui me dit: «Ah non Ouais. mais Olivier, t'inquiète pas, tu la médiumnité qui va arriver». Bah oui, bien sûr. Non mais c'est bon là, j'en ai déjà assez là du truc de la géobiologie, du magnétisme Mmh. donc la médiumnité est arrivée effectivement. Heu et donc pareil, j'ai rien Ça demandé, vient hein. quand ça doit Enfin moi, venir, c'est en vraiment j'ai fait, rien hein. Mmh. demandé. On m'a dit: «Tiens, tiens, voilà le cadeau». Heu, ouais, ouais, c'est en fait, bah, tu es prêt, bah, l'univers ils se disent: «Bah, OK, bah, vas-y, Mmh mh. on t'ouvre une porte supplémentaire». OK. Donc effectivement, quand en fait, je me canalise avec la personne et donc quand je me canalise avec la personne, Mmh mh. effectivement, je reçois de temps en temps des messages où des fois je vais Mmh. partir sur l'épaule droite et puis on va me dire: «Non, non, c'est l'épaule Mmh. gauche qu'il faut aller soigner». OK, tu pars sur l'épaule gauche. «Ah mais comment vous savez? J'ai mal Mmh. là, mais comment vous avez Oui, c'est su?» ça. Vous inquiétez pas. Voilà, alors il y a certaines personnes qui peuvent entendre et puis d'autres personnes qui entendent Oui, après ils viennent quand même sont chez pas toi, réceptives à ça, mais j'imagine c'est pas grave. c'est qu'ils ont quand même une certaine ouverture d'esprit. Oui, 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 après, ouais, ça permet enfin, il y a beaucoup de choses après, ce qui est fabuleux aussi dans les communications, de ce monde subtil, heu, Mmh. c'est qu'effectivement des fois, beh, il y a des messages aussi, donc là c'est plutôt sympa. Enfin, on voit que qu'il y a des défunts qui Ouais. accompagnent encore les personnes qui sont ici sur terre. Mmh. Donc des fois, il y a des magnifiques messages et les gens s'attendent pas, moi non plus d'ailleurs, hein. Puis, ah bon, bah, voilà, enfin, il y avait une fois, c'était rigolo parce qu'il y avait une fois, j'étais en canalisation avec une patiente et je lui dis: «Mais j'ai quelqu'un, donc j'ai votre grand-mère qui doit être là, puis nin donc je la décris, elle me dit: «Oui, oui, c'est ça, nin Je dis: «Mais elle écrivait? Et donc elle me dit: «Non, pas du tout», et j'entends la grand-mère qui me dit: «Mais Olivier, c'est à vous de prendre, vous prenez un papier, un crayon, je vais vous Donc écrire un c'était à toi message, d'écrire, je vais en vous donner fait. le message». Oui, pardon, excusez-moi, alors je m'arrête 5 minutes, je prends mon papier et mon crayon, voilà, Ça fait combien d'années allez, maintenant que je tu vais fais écrire cette le message. activité? J'ai D'accord. démarré en Et est-ce que tu 2019. aurais une histoire vraiment qui t'a marquée, heu, là, comme ça, qui te vient de ce que tu aurais pu vivre, depuis que tu fais cette activité? Est-ce qu'il y a quelque chose plus qu'une autre qui t'a marqué dans ton travail? Ouais, est-ce que tu as envie de Des raconter, en anecdotes? fait? Bah là, c'en est une anecdote, ouais, ça c'était rigolo, enfin, soit par rapport à la médiumnité. Enfin, j'en ai eu deux trois là quand c'est arrivé. Après sur la géobiologie, voilà, c'est on part à l'aventure à chaque fois parce que enfin, c'est beaucoup de nettoyage de maisons ou d'appartements, donc que ça soit dans Paris, hein, ou en banlieue autour. Donc je savais pas qu'il y avait autant de monde qui était Et donc ton perdu en fait travail, c'est quoi alors? C'est sur tu cette tu terre. vas tu vas alors tu ressens En fait, les gens appellent pour me dire: «Bon, il se passe quelque chose, j'ai du bruit dans mon appartement ou je sens du froid
je sais pas ce qui se passe, donc pareil, eux sont pas ouverts déjà au départ à ça, mais il y a quand même des petits phénomènes où ils disent, «Non mais je sens quelqu'un qui me touche mon épaule» ou «Je sens», enfin, il y a vraiment des choses et dire: «Bon OK», Mmh. donc généralement ça c'est les gens qui m'appellent pour ça et donc pour dire, nettoyer, donc je vais nettoyer énergétiquement, on Et va comment tu fais harmoniser alors? le Tu lieu, tu quoi. perds ça? Donc c'est effectivement prendre contact avec, bah, je Oui. prends contact, donc avec le lieu, je regarde un petit peu ce qui se passe et cetera. Je fais une étude en fait, au départ et puis Mmh. après sur place, bah, je prends contact avec les défunts et puis, donc il y en a qui savent qu'ils sont là, il y en a qui savent qui enfin ils savent même pas qu'ils sont Mmh. décédés, donc ça des fois ça Et alors en c'est un peu général, c'est dans bizarre, mais quel c'est cas? comme Est-ce ça. que tu pourrais dire que Heu, c'est, des gens qui ont eu des morts brutales, qui savent pas qu'ils sont morts ou est-ce qu'il y a d'autres circonstances? la majorité des entités qui sont présentes, qui sont pas montées, D'accord. sont des décès, accidentels. Des morts tragiques accidentelles, suicides, attentats, Mmh. heu bah, tout ce qui est les guerres, les assassinats, l'âme n'a pas eu le Mmh. temps de prendre conscience qu'elle était décédée. Donc le corps physique est décédé, mais Mmh. l'âme n'a pas pris conscience qu'elle était décédée. Donc l'âme, elle reste là. Donc ça m'arrive aussi, par exemple, d'avoir des personnes qui sont des transporteurs. L'âme va s'accrocher, par exemple, sur quelqu'un. Je l'ai eu avec un pompier, par exemple. Lui, il ramenait tout le monde à la maison, mais c'était sa femme qui disait: «Mais quand même, il se passe des trucs dans ma maison». Donc c'était le D'accord. pompier et son Elle mari qui ramenaient s'accrochait à tout le monde à lui la en maison. quelque sorte, à son énergie? Elle s'accrochait à lui et puis après, elle restait, comme il y avait déjà d'autres âmes dans la maison, D'accord. Et du coup, tu fais donc elle comment restait dans alors la pour maison, dire à quoi. tout le monde de partir? Mmh. Bah, c'est le rôle du passeur d'âme et de dire, «Bon, bah, maintenant vous avez plus rien à faire là, en fait. Enfin, vous avez rien à faire là et donc, bah, je vais vous aider à monter». Donc des fois ça se passe très bien, des fois ça se passe moins bien. Donc on établit un dialogue avec eux, on voit comment ça se passe, qui c'est, voilà, Et quand tu dis que ça se passe moins puis bien, on les aide à c'est-à-dire ça monter, il se quoi. passe quoi? C'est pour toi? C'est pour les gens? C'est pour la maison? C'est Bah, quoi il y a qui de la fait que ça se colère, passe il y a moins de bien? la Mmh mh. pour les entités déjà, il y a de la colère, parce que, bah, une anecdote, par exemple, là j'ai fait un appartement là, il y a 3 semaines, 3 semaines, 1 mois, Oui, donc c'était une famille, juive, ouais. qui a été assassinée pendant la 2e guerre, quoi. Mais moi j'avais la Gestapo derrière moi, c'est pas sympa du tout, quoi. Donc je rentre dans l'appartement et tout le monde, enfin le mari me dit: «Tu fermes la porte tout de suite, je veux pas qu'il soit là, machin et cetera», mais et dans le couloir, j'étais pas bien du Le tout, quoi. mari, le incarné ou le mari? D'accord, OK. Je me Le demandais mari, du coup. l'âme, Et hem et quand tu fais ton travail, du coup, tu leur proposes, de partir, hein, de quitter les lieux. Est-ce que parfois ils sont pas d'accord? Est-ce qu'ils le sont? Et comment est-ce que tu peux être sûr qu'ils sont bien partis? d'abord, bah, il y a tout un protocole, toute une procédure, donc c'est vraiment de passer le deal avec eux, de dire: «Bah, là-haut, ça va être vous pourrez, enfin vous pourrez vous réincarner et aussi vous faire d'autres choses et cetera». Donc là, par exemple, il y avait toute la famille, donc oui, mais alors faut faire partir toute la famille. Je fais: «OK, mais ouais, mais je Mmh. on va faire» donc voilà, puis après donc je vérifie, enfin après je nettoie énergétiquement tout l'appartement. Les murs donc gardent la mémoire des lieux, enfin il y a tout l'appartement qui a gardé une mémoire. Donc là, faut nettoyer tout l'appartement, harmoniser tout l'appartement et puis je vérifie donc s'il y a plus personne, et puis après il y a des rituels aussi de protection, sur les maisons, sur les appartements, Mmh. où on peut Et du utiliser des coup, est-ce pierres que tu aussi, donnes ça fonctionne bien. justement, des sortes de tips, aux personnes,
qui te consultent pour que, dans leur habitat, il y ait une sorte d'harmonie énergétique qu'une fois que tu as fait le ménage? Oui, 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 bien sûr. Il y a surtout, enfin des pierres, mais généralement aussi, ce qui se passe, c'est que et bah, je l'ai vécu, donc je sais ce que c'est. Quand on a eu du monde chez soi, bah, nous-mêmes, on a été attaqués et Mmh. les personnes, elles ont plus de jus. Pourquoi? Parce que les âmes se sont aussi accrochées sur l'être humain, donc ils viennent Mmh. s'accrocher sur nous et ils nous pompent notre énergie. Donc je mange et ils mangent, je prends une douche, ils prennent une douche, donc voilà. Donc c'est toujours pareil, donc moi si je fais un soin énergétique à la personne, bah, l'âme elle reçoit un soin énergétique. Elle se dit: «Ah super, vas-y, Mmh. envoie la sauce». Donc je leur donne oui des petits trucs, enfin déjà moi je m'en occupe, je les protège, heu, enfin il y a plein de rituels en fait pour nettoyer, les protéger et puis après, bah, d'avoir des petits rituels de tous les Et jours donc si pour tu qu'ils devais soient donner, protégés, quoi. justement quelques petits tips à nos auditeurs, à faire tous les jours, même si, bon, parce que tout le monde n'a pas chez lui des entités. Il y a des gens qui n'en ont pas. Pour rien avoir, le truc, c'est tous les jours, heu enfin alors ça dépend comment vous vous sentez, mais tous Mmh. les jours déjà faire sa bulle de protection. Donc vous imaginez une bulle autour de vous, donc ça peut être une bulle blanche de rayons blancs à l'intérieur et violette vers l'extérieur. Ça déjà, ça va vous empêcher d'attraper enfin si vous prenez les transports en commun par exemple, heu ça va vous aviez ça évite d'attraper, Mmh. des petites entités, quoi, ou d'autres choses. Donc là, c'est une protection. Aérer son C'est la habitat, protection mettre de de la base. sauge, tu en penses quoi de tout ça? Oui, après, bon, il y a les entités, elles ont des lieux spécifiques où elles se mettent. Généralement, c'est les endroits sombres et l'humidité. L'eau stagnante, donc c'est de l'humidité. On sait Heu, pourquoi? donc ils adorent ça. D'accord, Bah, l'humidité conserve et d'accord. puis c'est de l'énergie aussi. Donc voilà. Hem, après oui, donc bien aérer l'habitat, essayer de pas garder des objets, enfin ou quand vous achetez des objets, sur les brocantes ou antiquaires, Mmh. essayez de les faire nettoyer, si possible. Alors vous pouvez effectivement nettoyer avec de la sauge ou du palo santo, des choses comme ça. Pour moi, c'est vraiment alors la sauge et le palo santo, Mmh. pour moi, c'est la couche de vernis, mais c'est mon point de vue, hein. Mais il y a quand même des actions à faire avant de purification, de nettoyage. Mais la sauge, c'est vraiment c'est, Ouais, c'est-à-dire que c'est dans ce qui ces finit cas-là, le moi travail, je suis quoi. ni à la sauge. Mmh. Ouais, pour moi ça finit le travail. Et pareil quand on fait ce nettoyage à la sauge, faut bien tout fermer. Et après on On aère, enfume tout et là. après on aère. Allez vas-y, on voilà, c'est le fumigène et après on aère pendant 10 bonnes minutes, mais on aère et vous allez voir bon il y a d'autres choses à faire, mais enfin, vraiment, si on veut parce que là, ça va pas. La sauge, par exemple, ouais, la sauge ne Mmh. va pas enlever la mémoire des Et murs. alors Donc ça va enlever l'énergie négative de tout ce qu'il y a dans la pièce, mais mmh. la mémoire des murs, D'accord. ça Tu vois, par ça exemple, pas. moi, j'ai déjà observé, parce que je suis quelqu'un de très connecté aussi, tu le sais, j'ai déjà observé que je pouvais aller dans des lieux, dans des endroits alors moi, par exemple, bah, contrairement à toi, les entités, je ne les ressens pas, d'accord? Bon, tu étais venu à la maison il y a quelque temps, hein, tu Ouais. étais venu avec tes outils, tu m'avais, fait une espèce de, mesure, qui avait permis, tu avais même été, assez, je me rappelle, assez étonnée de la je sais pas parce que moi j'ai rien compris à ce que tu as fait, hein, mais c'était, apparemment une mesure, assez importante, de mon état vibratoire, c'est ça?
c'est ça. C'était assez Auto-vibratoire, élevé d'après ce que tu m'avais dit. Mais voilà, alors moi, ce que toi tu ressens, tu vois, ouais, les ouais, ouais. entités, les choses qui sont stagnantes, les âmes et tout ça, qui peuvent être accrochées, moi je ressens pas du tout ça, d'accord? Par contre, moi je connecte avec les défunts, que ce soit avec les défunts humains ou avec les défunts, animaux. Et pour autant, si tu veux, avec les défunts humains, moi j'ai jamais vraiment, alors je peux sentir qu'il y a des gens qui restent là et je les sens pas bloqués, mais plutôt, heu, là pour l'humain qui est là incarné, c'est-à-dire plus en mode, je t'accompagne dans ta peine, pour accompagner ton deuil et cetera. Je te montre les choses que tu dois comprendre, mais pour autant, tu vois, ce que tu dis là, moi, j'ai jamais eu l'impression de, re voir des choses, C'est 2 choses différentes. Là, on a les entités qui sont sur terre, enfin des âmes mmh mh, qui sont là sur terre et qui sont perdues. Et puis quand on est en connexion, enfin quand on est canal, quand on se met en mode canal, là on va appeler les mmh esprits des défunts, mais qui sont là-haut. mmh Donc là, ils descendent à ce moment-là. Ils disent: «Ah ouais tiens, Laurence elle a ouvert une porte, donc on va aller la voir. Elle a besoin d'un coup de main parce qu'il y a mmh le père Roger qui lui a demandé un truc, voilà». mmh, Donc là, c'est pas la même énergie. Donc ça se trouve, dans ce que tu mmh, m'expliques, tu vas capter cette énergie de là-haut, de ta médiumnité, en fait, mais cette mmh. énergie, vibratoire, en bas, tu la captes pas. Donc Par c'est OK, contre, ce que je voilà. Et tu vois, il y avait, même sur les énergies, qui sont en bas, c'est Patricia Daré qui en parle, donc un petit peu, enfin qui a découvert aussi tout ça, on a un peu le même parcours. Et qui disait: «Mais moi je vais rentrer dans un lieu, elle, elle va rentrer dans un lieu, où on va lui demander d'aller dans un lieu parce qu'il y a ce type d'énergie et que donc l'énergie qu'elle dégage, ça va correspondre à cette fréquence vibratoire, que moi, mmh mh, je vais rentrer dans le même lieu, je vais pas capter parce que mmh. je suis pas sur la même fréquence énergétique que le lieu». Donc vraiment quand on est appelé, mais ça doit vous faire pareil avec, les animaux j'imagine, quand on est appelé et qu'on nous emmène dans une direction, c'est que de toute façon il va y avoir une fréquence, on va Par être sur la contre, bonne je fréquence. peux ressentir quand je vais chez quelqu'un dans son habitat, je peux ressentir l'énergie du lieu et je peux ressentir quand il y a eu des engueulades, quand les gens, sont dans un alors qu'ils arrivent, ils te sourient, on a l'impression qu'il s'est rien passé, mais en fait, moi je le ressens, et je peux ressentir, il y a des endroits où je ne peux pas rester parce que je sens que le lieu, il est chargé, d'une énergie qui est insupportable pour moi et pour moi, je l'attribue au fait que les gens se sont engueulés ou qu'il y a eu de la violence, par exemple, de la violence conjugale ou de la violence dans cet endroit ou peut-être même que des gens ont été tués ou des gens sont morts là et du coup, ça crée une espèce de d'émotion du lieu. C'est ça que je ressens moi, tu vois? Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, mais tu as tout à fait raison. Mais en fait, quand on pose la question aux gens: «Est-ce que il y a un lieu où vous êtes rentrés, vous vous êtes déjà senti mal?» Mmh. «Bah, ouais, ouais, ça m'est Mmh. arrivé, machin et tout». Ça arrive à tout le monde. Tu poses la question, voilà. En fait, là, le rôle du géobiologue aussi, c'est de dire: «OK, qu'est-ce qui se Ouais. passe dans cette maison? Pourquoi on se sent mal? Qu'est-ce qui s'est passé?» Donc toi, tu as des capacités, déjà, pour dire: «Oh là, mais ça sent l'engueulade, mais pourquoi je ressens ça?» Mais bon, est-ce que c'est d'aujourd'hui? Est-ce que c'est un couple, avant? Et en fait, dans toute l'énergie, des lieux de vie, enfin des habitations, on a des maisons à cancer, Mmh. j'ai des maisons à séparation, j'ai des maisons à suicide. S'il y a eu un suicide, donc moi, par exemple, moi, c'était une maison à suicide. Donc moi, la bestiole qui était dans ma maison Mmh. voulait que je me suicide dans la maison.
Donc il a poussé très, très loin. Voilà, donc moi, c'est typiquement, c'était une maison à suicide. Alors, il va y avoir des engueulades, mais pourquoi il y a des engueulades? Pourquoi dans cette maison, il y a tout le temps des Mmh. engueulades? Alors après, est-ce que c'est la mémoire des murs? Est-ce qu'il se passe quelque chose Mmh au mh. niveau tellurique? Parce que ça, on peut aller le chercher aussi. Par exemple, bah, des il y a des maisons, j'ai eu un immeuble entier. Alors, c'était rigolo. On m'appelle pour une étude géobiologique. Je vais dans l'appartement de la dame, je nettoie l'appartement et je tombe sur une faille. Donc une faille, c'est vraiment une séparation de la terre. Mais là, c'était sur l'immeuble et je dis: Dans Mais l'immeuble? tous vous êtes tous célibataires dans l'immeuble?» Et elle me dit: Mmh «Bah mh. oui, finalement, on est tous célibataires». Et donc, généralement, par exemple, quand on a une faille, tu vois, c'est typiquement, dans un appartement, bah, où si la faille passe Mmh. sur le lit, là, c'est clair, c'est, divorce, hein, c'est assuré. Et les gens comprennent pas, ils disent: «Mais je comprends pas, tout allait bien depuis qu'on est dans l'appartement, ça va mal, on s'engueule, machin et tout, gna gna». Donc tout ça, en fait, on va chercher en géobiologie, on va chercher l'origine de OK, je me sens pas bien, mais pourquoi je me sens pas bien? Qu'est-ce D'accord qui se passe et dans toi, ce lieu pour que je me c'est sente à pas toi bien? alors quand il y a des failles comme ça, tu fais quoi? Est-ce qu'il y a des choses à faire? Bah, oui, oui, il y a un Et qui protocole, permet du coup de on resceller peut cette s'en occuper, faille, oui, qui oui. permet que cette faille n'existe plus? C'est possible ça? Ouais, D'accord. ouais, oui. Dans la géobiologie, c'est vrai qu'il y a différentes choses, dont les failles. On a des cheminées cosmotelluriques, on a des réseaux telluriques, donc le plus connu, c'est Hartmann. Hem, voilà, bah, pour ceux qui ont les animaux, par exemple, surtout les chats vont tout le Mmh. temps sur les croisements des réseaux Hartmann. Ils se mettent là. Ça les recharge. Nous, si on se met là, ça D'accord. c'est, la maladie assurée. Mais bon, voilà, mais justement, l'objectif du Mmh. géobiologue, c'est de mettre la personne en lieu sûr. Donc de faire des actions ou de bouger le lit sur les zones sédentaires, voilà, de dire: «Bon, là, on Alors, est en lieu sûr, justement, là, quand tu me parles pas de de ça, souci». ça fait écho chez moi au feng shui. Est-ce que ça a un lien avec, est-ce que Ouais, bon, c'est des choses différentes, j'imagine, mais, le feng shui parle aussi pas mal de la circulation de l'énergie dans un habitat? ouais, D'accord. tout à fait, mais en fait, c'est complémentaire. Là, enfin, j'ai fait une boutique, par exemple. On a commencé par faire l'analyse en géobiologie. Et après, il y a une personne qui est intervenue en feng shui derrière, mais le feng shui va pas aller chercher les choses en géobiologie, pas trop en géobiologie. D'accord. C'est pas Donc tu la travailles avec formation, quelqu'un donc qui c'est fait du vraiment feng shui? complémentaire. Tu connais des gens qui travaillent en feng shui? Oui, oui, enfin, il y a des personnes qui travaillent en feng shui, moi j'ai des personnes qui travaillent en feng shui, Ouais. puis voilà, donc mais c'est vraiment complémentaire. Que tu vois, il y a des personnes, enfin, j'en ai une notamment là, par exemple, tu vois, qui me dit: «Bah, ouais, mais alors dans l'appartement», donc elle me dit: «Je sais qu'il y a des âmes, machin et tout», donc elle veut être formée au passage d'âmes. Mmh. Mais c'est quand même Ouais, complexe, quoi. Enfin, c'est pas c'est pas, juste comme ça et alors toi qui travailles du coup dans les habitats, heu et qui va, alors tu fais à distance aussi ou c'est forcément tu te déplaces? Mais ouais, mais c'est mieux on peut le de faire se à déplacer, distance c'est aussi. ça? C'est mieux de se déplacer, alors enfin, de toute façon, là, je demande, hein, généralement si je parce que quand c'est en Ouais, province, à 400 kilomètres, je vais pas leur compter les frais de déplacement, ils vont être heureux sinon. ça marche? Donc on peut le faire à distance. Ça marche, mais moi Ouais, sur je place préfère quoi. vraiment le faire, Du coup, quand tu vas en chez les direct. gens comme ça, Ouais. est-ce que tu as pu observer, ben, j'imagine tu dois avoir des gens qui ont des animaux, les gens chez qui tu vas. Est-ce que tu as pu observer des choses par rapport aux animaux justement dans les habitats ou dans, tout ce qui était, entité? Est-ce que tu as l'impression que les animaux réagissent à ça? Alors les animaux, Mmh. eux, ils captent toutes ces énergies, subtiles.
je reviens Mmh. sur les chats, il y a souvent les personnes qui ont des anecdotes avec le chat ou qui comprennent pas que le Mmh chat, il mh. est debout, Où il il joue regarde avec un rien, rien. mais vraiment. Où il regarde, mais le regard est dans le vide. Il dit: «Mais il regarde il est face à un mur, mais il y a rien sur le mur». Mmh. Si, si, lui, il capte un truc et donc il se passe quelque chose. Donc les jas les enfin bon, les animaux, en Mmh. règle générale, sont des excellents géobiologues. Au départ, ça a Oui, commencé aussi avec les chevaux, hein. Heu, on prend les chevaux, c'est des tops de géobiologues, les chevaux. Les Indiens utilisaient les chevaux pour savoir où est-ce qu'il fallait que où ils d'accord. pouvaient Et donc toi, s'implanter. qu'est-ce que tu as pu observer avec les animaux qui pouvaient vivre chez les gens, du coup? Alors j'ai eu un cas sur, des chiens. Donc c'était un couple qui avait des un chien au Mmh. départ et le chien est décédé. Mmh. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un autre chien, Mmh. ils l'ont fait dormir au même endroit et puis, bah, le deuxième D'accord. chien est décédé, 3 ans après. Ils disent: «Bon», quand ils ont pris un troisième chien et puis, mais ils se sont dit: «Quand même, c'est quand même bizarre cette histoire». Donc il y a une personne qui dit: «Bah, appelle un géobiologue» et puis effectivement, Mmh. donc le lieu était, pourri, quoi. Là où dormait le D'accord. chien, l'endroit était pourri. Et est-ce que Mais du coup, il y le a pas chien est des animaux obéissant. qui se mettent à des endroits justement pour essayer de capter des choses, pour é Et le chien se met à certains endroits. Le chien et le chat n'ont pas les mêmes mmh fonctions. mh. Ils se mettent à certains endroits. Donc le après moi quand j'arrive sur des lieux et qu'il y a des animaux, je vois tout de suite aussi leur réaction. Bah, s'ils viennent me voir, il y a des gens qui sont étonnés parce que, généralement les chiens sont plutôt agressifs ou méfiants et puis, Ouais. j'ai des chiens qui viennent me voir tout de suite, qui me font un gros câlin, quoi. Et les gens disent: «Non mais, c'est pas possible, il fait jamais ça», bah, Ouais. ouais, mais vous inquiétez pas, il m'a capté. Les chats aussi, c'est pareil, ou alors les chats qui s'en vont en courant, Mmh. qui disent: «Ouh là, qu'est-ce qui va se passer?» Les chats sont effrayés, là, ils partent, avec tous les poils hérissés Et ils reviennent te voir après, calmés ou ou pas forcément? bah, une fois oui, parce qu'eux, ils savent qu'il y a des Mmh. entités, ils captent toutes ces énergies-là. Ça peut être intéressant d'ailleurs, je Mmh. pense de les interroger sur Oui, ces oui, oui, bah, de toute façon les je animaux, sais ils pas sont en si vous le faites de capacité temps en de temps? dire ce qu'ils ressentent et là où ils sont et Ouais, mais de leur demander justement dans la maison: «Alors, est-ce que tu vois du monde ou est-ce qu'il y a mmh. quelqu'un d'autre, il y a d'autres personnes avec toi ou pas?» Là, Ah oui, ça c'est peut être intéressant intéressant dans la effectivement d'avoir ce communication de animale. pouvoir éventuellement, parler de ça. Enfin, c'est vrai que quand on communique avec des animaux défunts ou avec des personnes qui où on communique avec leurs animaux vivants, hein, c'est pas rare qu'on ait, enfin que j'ai, des messages, qui viennent de là-haut et qui sont, pas du tout, en lien avec la communication animale que j'ai. C'est pour l'humain, c'est-à-dire c'est un message pour l'humain. Ouais, ouais. Et ce que je sais pas dire, c'est si c'est des guides, si c'est des entités, si c'est des défunts, si c'est je sais pas, mais c'est un message. Donc moi je réfléchis. Là, enfin, oui, oui, enfin, là, concernant, tu vois, mon chien, c'est quelqu'un qui l'a capté, lors d'un soin, justement, enfin, pour moi, hem Mmh, bien et qui sûr. m'a dit: «Mais, c'est un de tes guides, quoi». Donc, OK, bah, et donc, vraiment maintenant, enfin, à chaque fois que je l'appelle, enfin, j'ai la Tu sens sensation, qu'il est je près de sais où il toi se et qu'il est là met, pour enfin, toi. voilà, quoi. Oui, oui, après, c'est là où c'est magique. C'est de dire, enfin, comment ça s'organise là-haut, leur petite réunion syndicale, moi je sais pas trop, mais Oui, c'est ça, mais le c'est principal, c'est ça. qu'ils envoient le message, quoi. Et qu'ils nous utilisent pour dire, «Ah bah tiens, ils ont ouvert une Bah, porte là. Tiens, on va envoyer un message, c'est tu le code exactement Wi-Fi? Tu le code Wi-Fi Raymond?» ce qui m'arrive maintenant régulièrement et c'est, pas quelque chose que j'ai compris tout de suite. C'est arrivé avec le temps. J'ai dit: «Non, mais là, ça peut pas être l'animal, c'est sûr. C'est quelqu'un d'autre, c'est autre chose qui me donne un message pour l'humain» et je le donne parce que si je le donne pas, je sens que, eh ben, ça peut être un peu compliqué.
si je le fais pas, quoi. Donc du coup, je le fais. Mais je sens bien que c'est rien à voir avec la communication animale et du coup après, hop, on se recentre sur la com et tu vois? Par contre, ce qui est, très important aussi, quand, on capte ce genre d'énergie, c'est toujours C'est-à-dire? demander une confirmation. Tu peux avoir, je sais pas, je raconte n'importe quoi, hein, tu Mmh. qui débarque. Donc, tu es OK, donc, moi j'ai l'oncle Marcel, donc je Mmh. vais dire enfin moi je vais dire à la personne: «Marcel, ça vous parle?» ou, un prénom qui commence par M, machin, et cetera. Donc oui, OK. Mmh. Vas-y, prouve-moi que tu es Ah moi j'ai l'oncle des détails Marcel. physiques en général, ouais. Donne-moi Ouais, ouais. donne-moi Oui, c'est ça. donne-moi Moi, donne-moi souvent, du quand c'est comme casse-croûte. ça, quand quelqu'un vient, j'ai un détail physique. C'est-à-dire, je dis: «Je vois une dame, elle est comme ça». J'ai pas toujours un prénom, parce que c'est pas toujours le cas. Des fois, j'ai une lettre, des fois, C'est j'ai ça. une consonance, mais je dis: «Voilà, elle est comme ça» et la personne me dit: «Ah oui, oui, bah, celle-là, c'est ma maman» ou «Celle-là, c'est ma tante ou ma grand-mère» ou et en général, bon, c'est le C'est signe ça, qu'on c'est ça. communique pour moi vraiment, qu'on connecte vraiment avec une personne connue de l'humain qui est là. Mais c'est bien de bien vérifier enfin moi ça m'est arrivé 2-3 fois où je dis: Ouais. Attends, moi j'ai rien là, Parce que, je sais pas heu, qui parce tu es, que parce donc que le tu risque, c'est dégages». quoi, Olivier? Et là je verrouille tout, je ferme tout. Mais en fait, c'est Mmh mh. le risque, c'est d'avoir une fausse information, Mmh mh. que là c'est un petit joueur, petit rigolo, OK, tu un petit rigolo, mais je sais pas ce que tu viens faire, mais c'est pas de toute façon, si tu viens jouer, Ouais, c'est pas d'accord. pour faire un truc sympa, quoi. Et donc voilà. Mmh mh. Donc mais moi je te fais pas confiance. Donc là, bah, je ferme, Mmh mh. tu t'en vas, tu Mmh dégages mh. et on ferme tout, Bon, quoi. on arrive à la fin de notre, entrevue. J'ai une question à te poser, Olivier, une avant-dernière question, qui est un petit peu une petite question rituelle, de la fin de l'entretien. Si tu pouvais dire ou parler à ton toi de 10 ans, de quand tu avais 10 ans, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Waouh! Oh la question! Alors vas-y, on travaille sur l'enfant intérieur? Ouh là, il y a du il y a fais-toi D'accord, confiance et fais c'est ça, le confiance. résumé, hein, fais-toi confiance et fais confiance. Bah, merci à toi. Ouais, Est-ce le qu'il y a quelque chose résumé. que tu voudrais rajouter avant qu'on clôture définitivement notre entrevue? Quelque chose qu'on n'aurait pas dit là? Quelque chose qui te semblerait important qu'on n'aurait Non, pas évoqué? de toute façon, c'est un vaste sujet, ça il y a encore plein de choses, il y a c'est énormément de choses à dire et à développer. Heu, non, non, enfin c'est, il y a plein de choses, oui, qui ont pas été dites ou abordées, mais c'est parce que c'est tellement Oui. donc si alors par contre, peut-être le dernier Mmh. message, c'est allez-y, osez en Ouais. parler. Vous n'êtes pas fous. Ouais. Ouvrez la porte. Au Allez-y, ouvrez la porte. Et puis de toute façon, si vous écoutez, là, ce podcast, c'est que voilà, vous êtes pas là pour rien non plus, il y a pas de hasard dans la vie. Donc bah, déjà, il y a des personnes, vous avez déjà 2 personnes à qui vous pouvez parler de ce qui vous arrive. Mais j'ai souvent des gens qui me disent comme ça, dire: «Mais ah bon, parce que alors moi il m'arrive des trucs mais j'ose pas en parler». Allez-y, c'est bon, vous inquiétez pas, Et oui, mais on n'ose pas en vous pouvez y parler parce aller, que, ben, je on est suis dans une blindé. société où finalement, parler de ça, c'est risquer de passer pour un fou, pour une folle et puis, on est dans une société très cartésienne, hein, c'est pas le cas outre-Manche, c'est pas le cas, dans les peuples primitifs et c'est vrai que parler de ça, c'est pas évident et puis, on a peur du regard des autres, hein. On est dans des croyances très limitantes, hein, par rapport à ça. Bah, c'est le oui, oui, après c'est la culture, les enseignements,
enfin certains enseignements religieux aussi Ouais, qu'on clôturait ça, qu'on bouclait ça là. De dire: «Non, non, mais ça vous y touchez pas, il faut pas en parler, machin et cetera». Et dire: «Bah, finalement, non, parce que, enfin, j'ai des clientes en Amérique du Sud, enfin, je travaille avec le Canada, je travaille un peu avec le monde entier ouais, et je vois l'ouverture d'esprit». Tu dis: ouais. «Waouh, c'est quand même top, quoi». Et donc voilà. Parce qu'on fait vous dans le enfin, je fais aussi Mmh. du soin à distance, par exemple, donc les gens en Mmh. France, ils sont pas ouverts à ça. «Mais comment vous pouvez capter mon énergie à distance?» Bah, Si, si, on peut tout à vous allez fait, bien voir. sûr. Donc non, non, allez-y, ouvrez la porte, vous pouvez, oser en parler oser parler de tout ça, de cet univers-là Oui. et vous verrez, vous serez surpris vous-même. Parce que tout le monde reste dans son coin en disant: Mmh. «Ah non, mais je vais pas en parler parce que j'ai peur de passer pour un fou». Mais ouvrez juste le petit truc, heu, juste la petite porte, vous entrebâillez, vous et puis vous voyez la résonance que ça Mmh. va avoir. Et puis, bah, si ça résonne, c'est que c'est bon, ça match. Eh ben, un grand merci Olivier. Je vais, dans la description Bah, merci à toi. de l'épisode, je donnerai, les liens pour te trouver, hein, que ce soit ton site internet, que ce soit, les liens que tu vas me donner pour que les gens qui pourraient être intéressés ou pour venir vers toi puissent le faire, hein. Donc tu vas me voilà, ce sera en description de l'épisode. Ouais, ouais. Je t'embrasse. OK. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé cet instant animal avec moi. Si cet épisode vous a touché, pensez à le partager, à vous abonner ou à laisser un petit commentaire pour faire rayonner ce message. N'oubliez pas les étoiles sur votre meilleure plateforme de podcast. Retrouvez-moi sur Instagram, sur Facebook ou sur mon site internet pour découvrir mes accompagnements et entrer en conversation avec moi. Et d'ici là, prenez soin de vous et de vos animaux et continuez d'écouter ce que le cœur a à vous dire.